Alors bonjour à tous, c'est Puish, bienvenue aujourd'hui dans cette petite vidéo à nouveau sur les infos, ce que j'ai retenu des infos de la semaine, les choses dont j'ai envie de vous parler. Donc vous savez quoi, on va pas tergiverser, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Toujours aussi génial, hein. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec évidemment, j'ai envie de dire, le retour. Ça fait un petit moment, je vous en avais pas trop parlé. Le retour de notre ami Bruno. Alors notre ami Bruno, il est formidable. Donc croissance de la Russie, donc du PIB russe au deuxième trimestre, 4,9%. Ah quand même. Croissance de la France, 0,5. Sachant que, alors je sais pas, hein, peut-être que les Russes ils doivent aussi complètement bidonner leurs chiffres, hein, ça j'en sais rien. Seulement c'est censé être un pays en guerre. Alors on est censé pas être en guerre, mais comme on envoie des fortunes et des milliards aux Ukrainiens, on sait toujours pas pourquoi d'ailleurs, on se retrouve dans cette situation 0,5%. Je suis étonné, mais franchement, je suis étonné vu tout ce qui se passe, qu'on soit en positif. Ça doit être, mais les chiffres, ils doivent être bidonnés à un point. Alors heureusement qu'ils prennent le PIB de tout ce qui est trafic de drogue et compagnie en France, parce que sinon on serait à moins 12 avec le nombre, d'après ce qu'on entend, hein, avec le nombre de faillites. Il n'y a jamais eu autant a priori de faillites de tout ce qui est boulangerie, salon de coiffure. Donc avec le nombre de petits commerces qui ferment, avec le nombre de faillites d'entreprises. Enfin, on se demande comment c'est possible. De toute façon, ça fait un moment, hein, qu'on le sait que Bruno vit, vit complètement... il vit dans un monde parallèle. Ça, on le sait depuis un petit moment. Alors, il n'y a pas que le PIB, hein, il y a aussi... ça, c'est quand même magique. Hein, c'est évidemment le prix de l'électricité. Ça, c'est du très très lourd, hein, de notre ami Bruno. On a, donc en janvier dernier, les archives, franchement... Je crois que c'est un des gouvernements où les archives, mais c'est vraiment, avec tout ce qui s'est passé, c'est de la magie, hein. Donc vous retournez seulement 6 mois en arrière, on avait Bruno Le Maire qui nous expliquait qu'il fallait négocier avec l'Union européenne pour baisser le prix de l'électricité. Oui, parce que je rappelle que on l'a produit à un des coûts les moins élevés d'Europe, mais peut-être même le moins élevé d'Europe avec nos centrales nucléaires, hein. Résultat, hausse de 31% des factures. Ouais, donc j'ai envie de dire merci Bruno. Surtout ne fais rien. Bah, de toute façon, je pense qu'il fait rien, hein. Ou alors il fait rien dans notre intérêt à nous, parce que c'est pas possible d'être. Ce mec-là, c'est calm down, j'adore. Ce mec-là, c'est soit un incompétent total, soit il nous prend pour des cons, mais à un niveau mais stratosphérique, à un niveau cosmique. On avait aussi, alors il n'y a pas que lui, hein. Comme je vous le disais, les archives sont totalement magnifiques avec eux, hein. Faut prendre les déclarations qui, d'un mois à l'autre, s'avèrent totalement fausses. On reviendra peut-être tout à l'heure, hein, toutes ces histoires de Covid. Mais par exemple, il y avait Elisabeth Borne, hein, je crois que c'était en avril. Elle nous disait, dans un magasin, toute fière, elle nous disait, oui, les prix, l'inflation, les prix ont baissé de 5%. T'arrives aujourd'hui, t'as l'INSEE qui nous dit que les prix ont augmenté en l'espace d'un an, ils ont augmenté entre 13 et 21%. Donc mais c'est n'importe quoi. De toute façon, qui ne s'en rend pas compte? Il suffit d'aller faire ses courses avec 100 balles, t'as que dalle. Si t'as des gamins, mais t'es dans la merde. Je veux dire, c'est vraiment dramatique. Alors en plus, je trouve qu'au niveau des prix de l'électricité, mais alors là, on est sur un foutage de gueule, mais qui tutoie vraiment les sommets des sommets, quoi. L'autre, il est en vacances dans la montagne, je sais pas où, mais ouais, il est au sommet. Il est au sommet du foutage de gueule, parce que apparemment, on se remet à vendre de l'électricité à tous nos voisins. Je pense que peut-être qu'il y a une grande partie vous savez, tous les problèmes de centrales, comme par hasard, hein. Tous les problèmes de maintenance de centrales. Alors on ne sait pas si c'est totalement résolu, mais peut-être qu'il y a plus de réacteurs qui sont en fonction. Ça, ils en parlent pas trop, ils sont assez opaques là-dessus. En tout cas, il semblerait qu'on revende de nouveau de l'électricité partout à nos voisins. Mais ce qui fait délirer, c'est que nous, le prix augmente. Franchement, c'est un truc de dingue. Ils veulent encore l'augmenter d'ici la fin de l'année. Enfin, je sais pas.
À un moment donné, je sais pas, est-ce qu'il faut dire stop? Est-ce qu'il faut dire... est-ce que vous foutez de notre gueule à un niveau cosmique? Ce qui est assez amusant, c'est que... Enfin, amusant, c'est que on a même les journaux allemands. Alors, je pense que les journaux allemands, c'est comme les journaux anglais, ils sont prompts à se foutre de notre gueule. Hein, ils nous détestent. Hein. Faut être clair, ils nous détestent. C'est nous qui, en fait, c'est nous qui aimons tout le monde et qui nous rendons pas compte qu'en fait, ben oui, on a des ennemis. Hein. Ne serait-ce que, alors je parle au niveau économique, hein, surtout. Hein. Y a le Der Bild, hein, je crois, enfin un des grands quotidiens allemands, qui fait une double page sur le couple Macron en vacances. En gros, qui nous explique que ça coûte aux contribuables français environ 60 000 balles, comme je vous avais dit, la baignade. En gros, ça nous coûte à peu près 100 000 euros par jour. Mais c'est un truc de fou. Hein. Quelques images sur Macron qui se balade en ville. Alors ça, c'est énorme. En fait, toute la ville, il y a que des figurants. Toute la ville est cloisonnée. Pour être bien sûr, comme je vous disais, qu'il rencontre surtout pas un Français. Des fois, qu'il pourrait être en colère, le gars. Et ouais, ils font leur une là-dessus en nous expliquant que, mais qu'est-ce que c'est que, en gros, vu l'état des finances françaises, comment c'est possible de gaspiller autant d'argent avec des conneries pareilles? Ça, on sait pas. Il y a aussi, alors ça, par contre, je sais pas si c'est une info qui a été vérifiée, mais on va encore verser des milliards et des milliards de subventions, aux journaux qui sont en faillite. Mais alors moi, ce que j'adore, c'est les journaux sont en faillite. Libération, Le Monde, toutes ces merdes. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est ils sont tenus par des milliardaires. Donc les milliardaires peuvent, je sais pas, ils sont en capacité, s'ils ont acheté ces merdes, ils sont en capacité de les renflouer normalement. Mais bon, ça fait partie de l'immense foutage de gueule global. Là, ça devient carrément global. Et puis voilà. Mais c'est pas le plus triste parce qu'il y a une actu encore pire. Il y a encore pire cette semaine. C'est vrai que c'est pas vraiment cette semaine, c'est pas vraiment une actu de ouf. De toute façon, globalement, hein, on supporte plus depuis au moins un an. Alors, on va passer à la suite. Il est magnifique. Il est magnifique. Je crois que je ne m'en lasse pas. Alors la suite, c'est malheureusement, c'est terrible. Hein, c'est l'insécurité en France. Alors il y a différents volets à cette insécurité. On a eu là depuis début juillet, fin août, on a la grève des policiers à Marseille. Il y a eu une multiplication des refus d'obtempérer avec des mecs. Je crois qu'il y a eu encore des morts. Hein. Donc d'un côté il y a ça et d'un autre côté on a tous ces faits divers avec le dernier en date, cette pauvre femme à Cherbourg qui s'est fait violer, qui est entre la vie et la mort, c'est acte de barbarie, enfin c'est la totale. Donc on a vraiment l'impression que le territoire, là je me marre parce que la photo elle est énorme. Donc ça apparemment c'est une photo qui a été prise en Seine-Saint-Denis je crois. Une meuf comme ça qui s'est sentie agressée, qui a sorti un flingue. Alors quand tu vois la photo, mais t'as juste envie de te marrer. Ouais, c'est Red Dead Redemption. Tu comprends pas. Même si tu te dis, si elle se balade avec ça, c'est que soit elle est cinglée, soit il y a vraiment des problèmes. Hein. Donc voilà, on a d'un côté on a ça, des refus d'obtempérer en pagaille qui font des réactions de la police qui sont forcément, globalement, qui amènent à des drames, hein, forcément. Et d'un autre côté, on a les faits divers comme ça qui se multiplient. Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça vraiment faits divers qui se multiplient avec des exactions atroces. Il y a une multiplication dans certaines villes, je crois à Nantes, à Grenoble, des viols de rue. Enfin, tu lis des articles, mais franchement, même si justement, c'est ça le truc, la presse ne s'étale pas trop. Ça, c'est vrai qu'ils préfèrent parler d'un refus d'obtempérer qui a mal tourné, alors qu'il y a aussi un drame. Hein, que par exemple de Lola, d'une jeune fille qui s'est fait tuer, de Enzo, de toutes ces victimes. Alors forcément, en fonction du profil de ou des victimes ou de ou des agresseurs, en tout cas on le sait maintenant. Je suis désolé, ça se vérifie. On le sait. Ils préfèrent parler, par exemple, d'un refus d'obtempérer qui a mal tourné, de parler de ces salauds de flics, comme d'hab, hein, j'ai envie de dire. Hein, que de parler, par exemple, de Lola, d'Enzo, de toutes ces victimes, de cette pauvre femme à Cherbourg. C'est vraiment, c'est lamentable.
Aucune réaction apparemment du ministre de la Justice, qui je pense il doit aussi être, si on peut encore appeler ça, un ministre de la Justice. Le mec est mis en examen, enfin bon, je vous ai déjà parlé de son cas. Je pense que lui aussi c'est une belle fripouille. Allez, on va dire fripouille. Ben, pour ce qui est des refus d'obtempérer, je sais pas, j'arrive pas à comprendre comment presque systématiquement les journaux, la télé, limite se mettre du côté des mecs qui refusent d'obtempérer. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Quand on te demande d'obtempérer, ben je sais pas moi, obtempère. Je comprends pas, à moins que tu aies quelque chose à te reprocher. Auquel cas la fuite est forcément logique. Mais ce que je veux dire, c'est... De toute façon, c'est à chaque fois pareil, un multirécidiviste, connu de la police. Alors, je dis pas, il y a aussi des flics qui sont très très cons, ça c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est... Bah là, à Marseille, il y a une grève quand même historique. Hein. C'est dommage, comme je disais, c'est dommage qu'ils n'ont pas fait grève quand il y avait les manifs pour les retraites. Hein, au lieu de taper plein la gueule sur les manifestants, sur des retraités justement, ou des salariés qui n'avaient rien demandé d'en prendre plein la gueule. Mais bon, après, c'est pas les mêmes corps de police. Après, mais justement, ils sont totalement... moi, je pense que les flics, ils sont totalement instrumentalisés. De toute façon, les suicides continuent, hein, la police, la gendarmerie, il y a des suicides tout le temps. Il y a quand même un énorme malaise, un énorme problème dans tout ça. C'est quand même gravissime. Et bah ouais, tu te dis comment ça se fait en fait le traitement de la presse sur ces cas-là. Il y a deux poids deux mesures. Et on le voit depuis des années et des années. Hein. Ils sont plus prompts à se dire ah mais c'est une victime qu'une vraie victime. Mais ça c'est depuis longtemps. Hein. C'est depuis longtemps. En France on parle pas beaucoup des victimes, on parle surtout des ceux qui ont fait ça. Et encore ça dépend. Bah, je pense que de toute façon, bah, dans le cas de Cherbourg, ça va être comme d'habitude, hein, ça va être comme pour Lola, ça va être comme, c'est bien évidemment un déséquilibré, bah oui, c'est logique, c'est comme d'habitude. De toute façon, hein, qu'est-ce que vous voulez, ma bonne dame, quelqu'un de sain d'esprit ne pourrait pas faire ça, on est bien d'accord. Hein, vous voyez le genre de délire absolu. Ben, écoutez, on parle de faits divers, on parle de cas isolés, mais quand on voit le nombre. Alors j'ai pas le graphe, mais j'ai vu quelques graphes. Attaque au couteau, viol, mais les courbes, franchement, les courbes, elles font peur. Et derrière, on a l'impression qu'il n'y a aucune réponse au niveau judiciaire. On construit pas de prison, on n'envoie pas plus les gens en prison parce que de toute façon, c'est vrai, il y a la bonne excuse, il n'y a pas de place. Mais du coup, on fait quoi? C'est ça je sais pas. Il faut accepter des trucs comme ça, on va faire une appli. Alors, il y avait le Flyers de Darmanin, mais c'est énorme. Il y avait le Flyers, il y a aussi, c'était à la mairie de Paris, hein. L'autre qui s'est fait violer sur le champ de Mars par 5 mecs ou 4 mecs, la mexicaine, là, mais c'est énorme. T'as un des adjoints de la mairie de Paris, là, en direct à la télé, je sais plus s'il était sur L6, sur je sais pas quelle télé de merde. En gros, déjà, il commence le mec par à 1h du matin, on n'a rien à foutre au champ de Mars. J'adore l'explication magnifique. Alors peut-être, mais j'adore comme ça démarre. Et après, il parle des pistes cyclables. Apparemment, il essaie de noyer le poisson. On va faire des pistes cyclables. Ah, d'accord. Donc c'est complètement énorme. Donc je pense que malheureusement, ça va se reproduire, ça va continuer. Et encore, je vous dis, je pense qu'il y a énormément d'infos qui passent sous le radar comme ça. Hein. Parce que la presse, de toute façon, n'en parle pas. Alors, heureusement et malheureusement, quelque part qu'il y a les réseaux sociaux, mais c'est quand même lourd, quoi. C'est horrible. Je sais pas comment on va s'en sortir. En tout cas, c'est pas avec le gouvernement actuel qu'on va s'en sortir. Ça, c'est certain, hein. Et ces espèces de gros nullards, de gros traîtres. Et puis, justement, la prochaine info, on est en plein dedans. Donc, on va passer à la suite. Ce mini-là, il est génial. Il est génial. J'ai pas encore réussi à mettre du son. Donc la suite, c'est évidemment, j'ai envie de vous dire, le retour. Le retour en fanfare depuis, je dirais, une petite semaine, hein, surtout cette semaine. Hein, le retour en fanfare du
Eh ben du Covid, évidemment. Alors, suis-je contagieux? Donc ça, c'est le Parisien. Hein. Donc, bien évidemment, journal de qualité payé par nos impôts. Ça fait toujours plaisir. C'est vraiment magnifique. Donc, il nous explique, en gros, que c'est le retour. Il revient en force. Il est pas content. Euh, Combien de temps je suis contagieux? Quels sont les symptômes de nouveaux variants? Alors, je crois que c'est variant Hérisson, je sais pas comment il s'appelle. Donc, c'est un truc de fou. Ils essayent encore de refourguer des doses de partout. Non, mais c'est complètement dingue. Hein. Ils parlent, ouais, booster l'immunité, machin et tout. Mais c'est... Alors, je sais pas si... Alors, moi, personnellement, depuis le départ, j'étais totalement contre. Moi, le truc, de toute façon, je me suis rendu compte, comme je vous ai déjà dit, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, au moment des Gilets jaunes, je me suis dit, non, à la télé, ils nous racontent n'importe quoi. On avait déjà un doute. Il y avait déjà plusieurs mois, plusieurs fois des frétillements, on se disait, non, ils se foutent de notre gueule, là, non? Mais moi, depuis les Gilets jaunes, j'ai vu que c'était du n'importe quoi. Depuis, c'est vrai que j'ai du mal à croire quoi que ce soit. Ça, c'est vrai. Et c'est vrai que d'un certain point de vue, les réseaux sociaux, ça aide et ça aide pas. Hein, parce que ça te rend encore plus sceptique sur tout. Mais là, franchement, je dirais que c'est un total foutage de gueule. Donc, et puis de toute façon, tout ce qui était passe et de ça, je trouvais ça mais totalement honteux. La façon dont les gens ont gobé tout ça, ça me... Même je vois hein, dans l'entourage ou au niveau du boulot et tout ça, je sais pas, ça fout un coup quand même. Tu te dis, les mecs mettent des trucs comme ça en place. Je sais pas, moi je pense que c'est sur une base qui est totalement fausse. Là, ils essayent de refourguer encore des doses et des doses, mais c'est incroyable. Sachant que la von der Leyen, qui n'a toujours pas publié ses SMS, qu'en fait on verra jamais, qui est corrompue jusqu'à la moelle, hein, évidemment, elle a acheté, je crois, 10 ou 11 doses par Européen. Eh ouais les mecs, alors là on est vraiment en retard quoi, il va falloir booster l'immunité à donf, hein. Alors que en même temps, en parallèle de ça, dans de nombreux pays, alors on a des infos qui viennent, mais alors bien sûr pas dans les journaux officiels, hein, forcément, hein, aux États-Unis, en Australie, même en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, enfin on a plein de retours sur des enquêtes en cours, des plaintes qui sont déposées pour les effets secondaires, pour comment dire, vraiment l'opportunité d'avoir fait toutes ces restrictions, pourquoi, comment, pour quel résultat. On se rend compte que, ben, je sais plus où c'était, alors je vais pas dire de bêtises, je sais pas si c'est en Australie, ou je crois que c'est en Angleterre. En 2022, 92% des morts du Covid étaient triple vaccinés. Ben, je sais pas, c'est... Voilà quoi, alors on va encore nous dire oui, mais c'est la grippe saisonnière, c'est machin, c'est ceci, c'est cela. Moi je crois que tout ça c'était un énorme délire. C'était un espèce d'exercice de répétition, de contrôle de tout le monde, là, voir si on est assez con pour accepter des conneries pareilles. Et ben apparemment oui. Hein. Apparemment oui. Hein, regardez, hein, le pass, triple vague. Enfin c'est un truc de fou. Là on sait pas pourquoi. Mais en fait on sait pas, on sait et on sait pas. Canicule, ça marche pas. La guerre en Ukraine, donc là avec toutes les troupes stationnées à la frontière de la Pologne, tu comprends pas, les mecs ils veulent absolument une troisième guerre mondiale, les Américains, c'est un truc de fou. Ça prend pas quand même, tout le monde s'en fout. La haute bourgeoisie ukrainienne en premier lieu, hein, parce que t'as plein de vidéos sur le net. Alors est-ce qu'elles sont vraies, est-ce qu'elles sont pas vraies? Où tu les vois là sur la côte d'Azur, à la plage, en train de danser pendant qu'il y a tout leur peuple qui est en train de se faire massacrer. Comprends pas trop. Donc ça marche pas non plus. Donc ils se disent, qu'est-ce qu'on va faire? Ben on va relancer le Covid. Covid Returns. Donc ils nous font un retour. Alors un retour vraiment, mais totalement faisandé. Je sais pas, mais qui, même dans les plus fervents. Alors on voit toujours hein, des gens en mode panique. Hein, c'est dire à quel point ça a tapé dans la tête ces trucs-là. Hein. Mais qui croit encore toutes ces conneries autour de ça? Je sais pas, mais c'est vrai que c'est vraiment il y a un côté vraiment je trouve désespérant avec ça. On se dit putain mais on en sortira jamais hein. C'est un truc de fou. Moi ça me déprime.
Ils essayent de te remettre ça en place. T'as de nouveau les spécialistes de plateau là qui arrivent. Oui, alors attention, celui-là il est méchant, hein. Il vaut mieux booster son immunité. Tu vois, le mec, en même temps, on devrait lui faire en même temps ses chèques là pour toucher des thunes. Enfin, c'est complètement dingue. J'espère que ça prendra pas. Je pense pas que ça va prendre. Je pense que la plupart des gens n'ont plus du tout envie de se faire injecter quoi que ce soit. Il y a quand même masse d'effets secondaires, même au niveau des femmes. Alors, a priori, hein. De toute façon, tout est opaque. En France, c'est comme l'Europe, c'est comme le réchauffement, c'est quasiment une religion. Si tu parles à l'inverse de ça, bah t'es mis au banc, quoi. C'est un truc de fou. T'as pas le droit d'en parler. Sinon, t'es le dernier des pestiférés, quoi, hein. C'est un truc de dingue. Le réchauffement, c'est exactement la même chose. L'Europe, bah c'est pareil. C'est vraiment un truc de fou. D'ailleurs, au niveau du réchauffement climatique, ça j'en ai pas parlé l'autre fois, mais on a une tribune, alors je sais pas si je vais pas. Alors attendez un petit instant. C'est magnifique. C'est les aléas forcément du différé. Bah là ils sont contents, il va refaire chaud là. Donc là ils sont contents, il va faire bien chaud. Bah, vous savez quoi, on va faire une 4e rubrique, tiens. Mini là, toujours en forme. Ouais, donc 4e rubrique pour parler rapidement de ce réchauffement, hein, ce magnifique réchauffement. Alors, on a une tribune là de 1500 scientifiques, dont des prix Nobel de la paix, prix Nobel de la paix, prix Nobel de physique, de prix Nobel de tout, hein, un peu comme les experts BFM, qui viennent nous expliquer que, ben, en fait, il faut arrêter avec tout ça, faut se calmer, parce qu'en fait, il n'y a pas de réchauffement plus que ça. Alors c'est pas un délire, mais c'est le GIEC, c'est que des gens qui de toute façon sont convaincus qu'il y a un réchauffement, qu'il va y avoir un réchauffement, et puis c'est comme ça. Donc faut se calmer. Il n'y a pas de base scientifique à tout ce bordel. Faut vraiment arrêter, quoi. Et tous ces gens, bah, bien sûr, sont complètement ostracisés, fait passer pour des débiles. Des gens qui comprennent rien, des nuls. Même s'ils sont prix Nobel, on nous explique qu'ils sont nuls à chier. Donc là, c'est quand même des infos importantes à retenir. On a de plus en plus de spécialistes qui nous disent que oui, il y a un réchauffement. En fait, c'est pas la question du réchauffement ou du changement climatique. Il y a un changement climatique, il y a un réchauffement. Oui, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui nous disent que c'est dû surtout à l'activité du soleil. Mais je veux dire, le fait que ça soit lié à l'activité humaine et surtout au CO2 qui, je le rappelle, même si je ne suis absolument pas géophysicien, c'est assez incroyable, je sais, mais qui est nécessaire pour que les plantes poussent. Enfin, c'est un truc, tout le monde, tous les scientifiques, alors pas moi, tout le monde le sait, j'allais dire. Enfin, c'est un truc qui est nécessaire. Donc je sais pas, faudrait arrêter un peu le délire avec tout ça. Donc voilà, une tribune qui a été écrite comme ça. C'est quand même intéressant de voir qu'il y a de plus en plus de gens, de scientifiques, qui se mettent contre ce délire-là, quoi, hein, qui disent non mais stop, faut un peu arrêter, faut se poser, faut se calmer, faut faire un point. Mais je veux dire, et puis alors tout de suite, hein, c'est évidemment, hein, c'est même pas la peine d'en parler, c'est une bande de fous furieux. Donc voilà, alors cette semaine, pas de faits divers sordides, il y en a eu assez, franchement c'est fatigant. Donc on va s'arrêter là et puis je vous dis à plus pour de prochaines infos.